Bonjour à tous. La proposition du recteur de la Grande Mosquée de Paris au pape, l'appel au dialogue de l'évêque de Goma et plus de 30 000 militaires et policiers rassemblés à Rome pour le jubilé. C'est aujourd'hui dans SIC la sélection de l'info catholique. Le recteur de la Grande Mosquée de Paris avait rendez-vous avec le pape François ce lundi matin. À cette occasion, Chemseddine Hafiz a proposé, dans un message remis au Saint-Père, une rencontre pour la fraternité entre chrétiens et musulmans, rencontre qui pourrait être imaginée à Paris dès cette année 2025 et placée sous le haut patronage du pape pour marquer l'amitié des chrétiens et des musulmans d'Europe. Cet événement pourrait également se référer au nom de Saint Augustin et s'inscrire dans l'esprit des rencontres interreligieuses assises et dans celui de l'encyclique Fratelli Tutti. En République démocratique du Congo, les rebelles du M23 continuent leur offensive dans la région du Kivu à l'est du pays. Dans un entretien accordé à KTO, l'évêque de Goma, Monseigneur Willy Ngumbi, a appelé à la fin du conflit en insistant sur l'importance de l'art du palabre et le besoin d'instaurer un dialogue inclusif de toutes les parties pour amener une paix durable. Cette guerre, en fait, elle est fratricide. Donc, on s'entretue entre frères. Nous avons tous intérêt à ce qu'il y ait la paix dans cette région des Grands Lacs. Nous venons de subir une guerre qui nous a laissé un traumatisme énorme, qui laisse les familles appauvries. Et on a perdu des frères et des sœurs dans cette guerre, mais regardons maintenant devant et essayons de travailler pour qu'on dise plus jamais la guerre. Vendredi dernier, devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, Monseigneur Ettore Balestrero, ancien nonce apostolique en RDC, a demandé l'arrêt des combats dans le pays, affirmant que l'intégrité territoriale de la RDC doit être pleinement respectée. Vendredi, un homme a vandalisé l'hôtel central de la basilique Saint-Pierre à Rome. Sur des vidéos partagées sur les réseaux sociaux, on le voit marcher sur l'autel, donner des coups dans les candélabres pour les renverser avant d'arracher la nappe. L'homme d'origine roumaine a été interpellé par la gendarmerie vaticane. Le directeur de la salle de presse du Saint-Siège a indiqué qu'il présentait de graves troubles psychiques. Ce n'est pas la première fois que la basilique Saint-Pierre est vandalisée. En juin 2023, un homme était monté nu sur l'autel tenant une pancarte qui appelait à sauver les enfants d'Ukraine. Une liturgie de réparation avait par la suite été célébrée pour laver cette profanation. 30 000 militaires et policiers venus d'une centaine de pays différents se sont rassemblés ce week-end à Rome pour le jubilé des forces armées, de la police et de la sécurité. Dimanche, lors d'une messe célébrée place Saint-Pierre, le Saint-Père est apparu très fatigué et n'a pas pu lire toute son homélie à cause de difficultés respiratoires. C'est par la voix de Monseigneur Diego Giovanni Ravelli, maître des célébrations liturgiques, que François les a remerciés. Nous vous sommes reconnaissants pour ce que vous faites parfois en prenant des risques personnels. Il leur a ensuite demandé de ne pas perdre de vue le but de leur vocation, qui est de promouvoir la vie, sauver la vie, défendre la vie toujours, et leur a enfin indiqué d'être vigilants face à la tentation de cultiver un esprit de guerre. 4 ans après l'attentat dans la basilique Notre-Dame de l'Assomption à Nice, le procès de l'auteur présumé s'ouvre ce lundi devant la cour d'assises spéciale de Paris. Il est jugé pour assassinat et tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste. Le 29 octobre 2020, le jeune homme, alors âgé de 21 ans, était entré dans l'édifice armé d'un couteau. Une attaque qui avait fait 3 victimes, Vincent, sacristain de la basilique, ainsi que 2 paroissiennes, Nadine et Simone. Dans la basilique, une plaque a été installée en 2021 en leur mémoire. Le procès doit durer 3 semaines, alors que l'accusé a assuré tout au long de l'instruction avoir tout oublié de cette journée. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Sa disparition en juillet 2023 avait provoqué un élan de prière en France. Les obsèques d'Émile Soleil, disparu à l'âge de 2 ans et demi, ont eu lieu ce samedi en la basilique Sainte-Marie-Madeleine à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume dans le Var. La célébration, que les parents du petit garçon ont souhaité ouverte au public, a été présidée par un prêtre de la fraternité Saint-Pierre, proche de la famille. Lors de son homélie, il a invité à l'espérance, soulignant que le bonheur de le savoir au ciel ne fait bien sûr pas disparaître la douleur de ce tragique arrachement, mais il permet aux chrétiens que nous sommes de ne pas devenir fous de tristesse en cette vallée de larmes.
Et en bref, une première demande d'une victime de l'abbé Pierre a été faite à l'INIR, l'une des instances chargées des réparations face aux violences sexuelles au sein de l'Église. Dans un communiqué de presse publié samedi, Marie Derain de Vaucresson, présidente de l'INIR, confirme avoir reçu une demande d'accompagnement d'un homme mineur au moment des faits qui souhaite rester anonyme. Elle rappelle que entrer dans une démarche de reconnaissance et de réparation est un acte éprouvant mais libératoire qui demande un respect total des personnes. Que dois-je faire de ma vie ? Est-ce que Dieu m'appelle à la vie consacrée, au mariage ? Pourquoi suis-je célibataire ? Comment booster ma vie spirituelle ? C'était à Issy-les-Moulineaux que la pastorale des 18-30 ans du diocèse de Nanterre proposait un week-end pour réfléchir à la vie dans tous ses états et répondre aux questions essentielles sur la vocation et la vie chrétienne au quotidien. À Paray-le-Monial, le forum d'hiver a rassemblé les 18-25 ans autour du thème « Mon cœur brûle pour toi », une référence à la parole du Christ à Sainte Marguerite Marie en ce 350e anniversaire des apparitions. Pendant 2 jours, des centaines de jeunes ont pu louer, adorer, partager, se former et célébrer la joie d'être chrétiens.